Moi, je suis très heureuse d'être là pour la présentation de ces 40 équipages. 41 40, formidable déjà, hein, dont 11 MIA d'ailleurs. Et c'est très important parce que nous sommes dans la semaine européenne de la mobilité durable. Et donc moi je suis très heureuse que vous ayez pris cette initiative dans la région qui s'est en effet caractérisée, qui s'est fait connaître par l'excellence environnementale. Je voudrais d'abord commencer par remercier nos partenaires parce que ce tour existe aussi parce qu'on a des soutiens avec nous. L'an dernier, on avait effectivement 31 concurrents, on a fait 155 km par jour et on va faire cette année 160 km par jour. Alors 160 km, c'est tout simplement parce qu'on veut essayer de démontrer que le véhicule électrique est une vraie réponse pour tout un tas de situations. On pourrait faire avec certains véhicules des kilométrages plus importants, mais on veut au moins effectivement essayer de faire ce kilométrage-là et de démontrer encore une fois que beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités pourraient passer au véhicule électrique sur, pas la totalité de leurs besoins, c'est évident, mais une grande partie de leurs besoins. Nous tenions en tant qu'entreprise à rester un des partenaires de premier niveau du Tour avec mes collègues de RDF qui sont ici présents. Et si nous tenions à rester ce partenaire premier niveau, c'est parce que nous croyons véritablement au développement du véhicule électrique. Nous croyons que le véhicule électrique est demain une réponse à toutes les problématiques, les nouvelles problématiques de mobilité. Et nous pensons que le Tour est une formidable vitrine pour sensibiliser le public au véhicule électrique et au développement du véhicule électrique. Cette énergie, sans jeu de mots, cette énergie propre qui est développée ici dans des initiatives telles que celle-ci, c'est vraiment quelque chose de très encourageant, de très joyeux aussi. C'est montrer par l'exemple que la mutation écologique est possible. Et elle est possible que si chacun s'en saisit. Et remercier les concurrents pour leur engagement, leur souhaiter bonne chance et surtout féliciter les organisateurs pour rester fidèles et continuer à développer ce tour. Bien sûr que les meilleurs gagnent.
cette année, on participe au Tour véhicule électrique en faisant la promotion de l'écotourisme en Poitou-Charentes. L'éco-conduite, c'est très sympa, c'est très cool. C'est vrai qu'on roule doucement, puisqu'on tourne à 70, 80. On profite du paysage, on profite de tout. On est bien, il n'y a pas de bruit. C'est très tranquille, on passe les ronds-points facilement. C'est vrai qu'on a découvert un autre aspect des paysages de Poitou-Charentes sur des zones beaucoup plus rurales et beaucoup plus préservées que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vraiment très intéressant et donc on a testé l'éco-conduite vraiment en gérant l'autonomie de la voiture, voilà, kilométrage à l'appui. Donc c'était vraiment très très intéressant, très captivant et très enrichissant. Une Mia L, 4 places. Donc c'est une prise en main très très intuitive, très simple. C'était la première fois moi, que je conduisais un véhicule électrique et je découvre la Mia. Magali souvent conduisait le matin et moi l'après-midi, voilà, donc du coup on alternait les rôles, ce qui était du coup complémentaire. Donc c'est une voiture vraiment très simple, sans superflu, voilà, et très spacieuse en fait, c'est l'impression qu'on a. On peut vraiment emmener des bagages comme ça, donc pour une petite étape, une visite touristique, très pratique. Un tour de Poitou-Charentes en voiture électrique, 4 départements, 4 grandes préfectures pour montrer partout que c'est possible et que ça fonctionne, eh ben c'est une belle idée. Merci à cette belle idée de faire étape à La Rochelle. Ce qu'on cherche à démontrer, c'est que finalement, notamment pour une entreprise ou une collectivité, mais même pour un deuxième véhicule d'un ménage, on peut faire 160 km dans la journée avec un véhicule électrique en alternant des phases de roulage et des phases de charge. Le véhicule électrique aujourd'hui, il a sa place. Pas seulement en déplacement urbain, mais sur ce tour Poitou-Charentes, faire 330 km en 2 jours, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Il y a de plus en plus de constructeurs et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de monter en puissance.
s'est bien passé, on a eu un super parcours et puis donc le but était de faire le plus de kilomètres possible avec la meilleure autonomie. Effectivement, un véhicule électrique peut très bien convenir à des déplacements, on va dire, périurbains sur des zones de proximité. Si on veut aller un peu plus loin, il faut installer des bornes semi-rapides ou rapides. La région Poitou-Charentes, avec sa présidente, Ségolène Royal, s'est fortement engagée depuis 5 ou 6 ans déjà sur ce champ-là. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a une mutation dans les déplacements, qu'il faut accompagner, qu'il faut proposer des nouveaux modes de déplacement. Et la voiture électrique fait partie de ces modes de déplacement qui sont moins polluants, qui sont plus pratiques dans les villes et qui, c'est aussi une de nos motivations importantes, créent des emplois. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce rallye, c'est que nous sommes à la recherche de la sobriété énergétique. Quand on part de La Rochelle, avec une MIA qui a en principe, c'est 80 km d'autonomie, on démarre à 80 km d'autonomie, et que le soir, on se dit, il faudra être à Angoulême, en passant par les petites routes, 160 km à parcourir, il faut être sobre. Il faut se débrouiller pour consommer le moins d'électricité possible. Et je crois que c'est un bon message à passer pour l'électromobilité. L'électromobilité, c'est pas simplement de passer du pétrole à l'électricité. C'est de rechercher une sobriété énergétique plus importante. C'est de se donner, d'aller vers l'éco-conduite. Donc moi j'ai entièrement piloté depuis la dernière étape et voilà, on est arrivé avec suffisamment d'autonomie, tout s'est bien passé, c'est vraiment intéressant comme conduite. Finalement dans l'habitacle on a l'impression d'être dans une voiture avec des repères classiques. Après on est dans un environnement très silencieux donc c'est particulièrement confortable. Ce tour finalement c'était 2 dimensions, une dimension un petit peu technique et puis innovante à travers ces véhicules électriques et puis des valeurs humaines et humanistes qu'on a réussi à se faire rencontrer. Alors c'est un succès d'abord, je pense que le premier tour a permis de crédibiliser les choses. Ensuite, l'an dernier, je crois que tout le monde nous regardait un petit peu, nous regardait plutôt le véhicule électrique de manière un petit peu, comment dirais-je, condescendante. Aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup plus sérieux. Il y aura bien sûr un 3e tour. Bon, il faut voir un petit peu dans quelle logique il fonctionnera. On va sans doute essayer d'intégrer davantage les réseaux. Ça c'est une chose. L'exemple du CJD cette année était tout à fait intéressant. La mobilisation qu'il y a eu de la part de leurs membres. Donc, je crois qu'on va essayer de travailler dans cette direction-là. Et bien sûr, le grand projet 2014, c'est en plus du Tour Poitou-Charentes, essayer de lancer un Tour de France, disons-le, où a priori on serait sur une idée de faire un trajet La Rochelle. Donc on part du Poitou-Charentes, La Rochelle-Nice.